Bonjour, moi c'est Corinne de Déco et Corinerie. Aujourd'hui, je vous propose un Do It Why Express, la transformation d'une boîte de lait en métal, vous savez, celle pour bébé, et plus pour une déco personnalisée avec Vintage Paint et Redesign with Prima. Je vais donc vous montrer comment donner une nouvelle vie à une boîte de lait pour bébé. Un couvercle, des petits couvercles de conserve, vous savez, ces conserves soit de concentré de tomates, beaucoup d'ailleurs les concentrés de tomates, et une boule de Noël, en tout cas pour cette vidéo. Après, vous pourrez multiplier à l'infini et selon vos goûts et selon vos envies. J'adore moi redonner une nouvelle vie aux boîtes de conserve, c'est des contenants fabuleux. Ici, j'en ai besoin pour ma cuisine, donc je vais faire une poubelle. Ici, vous me voyez utiliser du polystyrène extrudé dans lequel je vais découper la forme de mon couvercle parce que je vais le renforcer pour permettre d'avoir quelque chose de plus solide et qui tiendra mieux dans le temps. Mais vous pouvez utiliser tout autre type de carton, hein. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je colle. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai utilisé voilà la bouteille de colle. C'est pas grave, ça déborde, mais au moins on est sûr que ça tiendra. Bon, là vous ne me voyez pas faire. Non, vous ne me voyez pas passer le sèche-cheveux pour terminer le séchage. C'est pas... Non, c'est pas vrai. Chut. Bref, tout ça pour... zut, je vais y arriver. Tout ça pour appliquer une deuxième couche de teinte. Vous avez pu remarquer qu'elle est quand même déjà très couvrante, mais bon, je veux renforcer la teinte et puis m'assurer de sa tenue dans le temps. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. J'aime bien plus sérieuse. C'est pas qu'elle n'était pas jusque-là, hein, parce que nous, en fait, quand on crée, on est très sérieux tout le temps. Bref, donc là, il va s'agir de réaliser le moulage en pâte auto-durcissante grâce à mes tampons de chez Redesign with Prima. Je crée d'abord une plaque que j'aplatis bien. J'aurais pu d'ailleurs réduire son épaisseur. Je pense qu'on peut descendre un petit peu, mais j'avais peur de percer. Donc là, j'utilise les tampons alphabet, mais ils ne sont plus disponibles, alors me les demandez pas. Par contre, vous pouvez venir à l'atelier pour les utiliser. Donc là, je fais en sorte de positionner, comme vous pouvez le voir, le plus droit possible mon texte. Et comme ceux qui savent lire sont avantagés, vous avez pu remarquer que ça s'appelle une poubelle. Bon, tout à fait entre nous, j'avais le droit aussi de le faire pas droit si je voulais, hein. Chacun fait bien comme il veut. Voilà. Donc là, j'applique les lettres et j'appuie, je presse. Alors je me suis aidée de mon applicateur à tampons, mais j'ai aussi une presse et vous pouvez le faire avec les mains tout simplement, hein. Voilà. Résultat ? Sympa. Donc ça marche, j'aime bien moi, c'est sur impression. Donc là du coup il ne me reste plus qu'à couper et je cherchais la règle donc j'ai écourté. Non le cutter pardon. Parce que j'ai perdu, mais enfin bref, je passe les détails, c'est pas utile en plus pour la vidéo. Alors, là je procède au lissage des bords grâce à l'eau et un pinceau pour que ce soit net. Avec les doigts ça marche très bien aussi, mais là sur le tapis de découpe, le pinceau était, mon petit pinceau à retouche était parfait. Et bien là vous me voyez tenter de trouver son emplacement. Qu'est-ce que je cherche encore ? Ah bah oui, mon vaporisateur d'eau, bien sûr. Puisque je vais, pour la fixer, pas besoin de colle en fait, hein, pour fixer sa pâte. Il suffit de bien mouiller la partie que vous souhaitez coller. Et ça marche très bien. Donc là, une fois que ça c'est fait, que j'ai positionné, j'ai pris un petit chiffon histoire de ne pas écraser mes motifs, mais d'exercer une pression suffisante pour qu'elle adhère à la boîte. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais reprendre un pinceau, il me semble. Ah non, une plaquette, histoire de la repousser un peu. Enfin bref. Donc toujours à l'aide de mes doigts humides
humide et d'une petite brosse à retouche, je vais corriger les défauts, les endroits où ça a pu se découper, où ça a pu se tirer, où ça a pu percer. Voilà, pour obtenir une surface bien lisse. Vous voyez, avec la petite brosse à retouche, là, je viens tout colmater, unifier, pour avoir quelque chose de le plus net possible, en fait. Voilà. J'adore ce moment où on travaille la terre, je trouve ça génial. Voilà. Donc là, je continue mes petites retouches grâce à ma petite brosse à retouche, mon petit pinceau à retouche. Je chasse les bulles, je termine de bien fixer. Je lisse. Et voilà. Là, tel que vous voyez, ça tient. Voilà, je termine les doigts mouillés parce que c'est de la terre en fait, hein. Donc il n'y a plus qu'à travailler, surtout en humidité. Et puis une fois que ça se sera fait, on le pose et on laisse sécher tranquille. Pouf pouf pouf, on va pouvoir passer à la suite. Donc avec le reste de pâte à l'air, là j'ai décidé de réaliser des décors de Noël cette fois. Et pour ça, j'ai utilisé les tampons sortis pour Noël de chez Redesign with Prima, toujours. Ils s'appellent les Merry and Bright Tags. Il me reste une plaque. Pour les autres, il faudra venir à l'atelier pour les utiliser. Voilà, c'est joli, hein. Donc là, j'ai fixé ça sur une capsule un couvercle de boîte de conserve que j'ai aplati puis peint. J'adore faire ça. Ah, ça, c'est mon truc de cette année, en fait. Les petits pendentifs grâce au couvercle de boîte de conserve. Donc là, je colle toujours sur le même principe qu'on a pu voir tout à l'heure, à savoir bien humidifier l'arrière de la plaque en terre. Vous voyez, puis après, j'humidifie pour lisser. On fixe bien. Et hop, et voilà, un petit décor à pendre. Et là, j'ai des boules de Noël, dont certaines que j'avais déjà relookées, et là, je vais la re-relooker à nouveau, puisque du coup, je vais y fixer ce petit bonhomme, ce petit Père Noël. Pareil, on lisse bien, on humidifie bien l'arrière. Et comme vous allez le voir, je vais procéder à son collage en exerçant une légère pression. Ça va prendre la forme très facilement. J'aime beaucoup travailler la pâte sans qu'elle ait séché en fait. Je trouve ça très très sympa. Voilà, donc il me reste à lisser. Et là vous voyez, j'aurais pu réduire un peu de 2 mm je pense, hein. Parce qu'elle est très grosse, cette plaque de pâte autodurcissante. Mais l'effet est là. Je trouve ça très sympa. Ça va être joli quand ce sera peint. Alors pour réduire cet effet de surépaisseur, j'ai décidé d'ajouter un liseré. Toujours grâce à mes moules. Donc j'ai réalisé un boudin très très fin pour l'appliquer dans mon moule et prendre l'empreinte. Vous allez voir, je vous laisse découvrir. Un joli entrelace. Entrelace enfin bref. C'est plutôt un tressage, je dirais. Voilà, donc du coup j'ai décidé d'entourer ma petite plaque, vous voyez, hop, ça fait plus net. Vous connaissez le principe de la découpe au cutter. Pour avoir quelque chose de net, vous découpez directement l'un sur l'autre en fait. Vous faites chevaucher votre bande et puis vous découpez directement l'un sur l'autre. Voilà, ça vous donne un raccord net. Je lisse à nouveau les doigts humides. Hop, j'appuie légèrement. J'exerce une pression légère histoire que ça
que ça adresse bien. Alors j'ai peut-être mis mon moulage trop haut. Là, comme j'ai appuyé un peu forcément, je remets mon tampon sur la forme histoire de retrouver la forme. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Mes petites boules. On arrive au bout. Je vous remontre une dernière fois ma petite poubelle en cours, les petites boules. Et on se retrouve très vite. Restez connectés pour la suite des festivités. À très vite.